j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo sur mon projet Tenpan. On va voir ensemble du coup comment avancer le projet, s'il y a des produits qui sont terminés ou pas. Et par rapport au mois précédent du coup je peux vous dire qu'on a fait mieux puisque j'ai terminé des produits et pas qu'un. Pour une fois j'en ai terminé beaucoup, ce qui fait que j'ai beaucoup de nouveaux produits à vous présenter. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Du coup au niveau des produits terminés, j'en ai terminé 5. Ce qui est en soi vraiment pas mal puisqu'il y a quelques produits que j'avais depuis un moment dans le projet, donc du coup c'est cool que j'ai pu les terminer puisque j'ai rentré des produits, vous allez voir, à peu près équivalents pour pas trop déséquilibrer le projet. Donc on commence avec les produits terminés. Donc déjà en premier produit terminé, j'ai terminé mon petit spray comme ça de la marque Neutrogena qui était le Calme Curcuma Brume Apaisante. C'est une brume que j'ai quand même bien aimée. Après c'est vrai que je suis pas super fan de l'odeur. J'ai tendance à trouver que contrairement au nettoyant qui a une odeur qui est beaucoup plus douce, celui-ci a une odeur qui est pas terrible quoi, donc c'est vraiment pas mon odeur préférée. Donc pour le coup je suis contente de l'avoir terminé. C'est pas spécialement un produit vers lequel je me retournerai dans le futur, mais bon c'est toujours bien de le terminer puisqu'il était en projet. Donc voilà, un produit terminé déjà dans ce projet. Ensuite on reste sous le format spray. J'ai également terminé du coup de la marque 183 Days le Pore Filter Mattifying Spray. Donc c'est ce petit spray que j'avais trouvé chez Nose pour pas très cher. En le terminant je me suis rendu compte que finalement c'était pas un spray fixateur mais une base qu'on appliquait en fait par dessus, par dessous le make-up et pas par dessus le make-up. Donc j'ai pas fait spécialement une bonne utilisation du produit. Après moi il m'a suffi dans la façon dont il s'utilisait. J'ai pas trouvé de toute manière que c'était un produit qui était spécialement incroyable, donc du coup c'est pas un produit que j'achèterai dans le futur parce que j'ai pas trouvé qu'il était fou, mais j'ai pu du coup le terminer et le remplacer par un autre produit dans le projet et remplacer du coup surtout le spray en lui-même. En produit terminé, j'ai également terminé du coup ma base hydratante de chez Max & More que j'avais dans le projet depuis très longtemps. C'est une base que j'ai trouvée suffisante on va dire pour hydrater. C'est une base que j'aimais beaucoup appliquer surtout l'été quand je me maquille pas le teint parce que du coup on a vraiment ce côté hydratant qui remplace presque en fait une crème hydratante tellement c'est riche. Après c'est pas spécialement celle qui est le plus adaptée à ma peau, donc voilà, c'est pas celle que je rachèterai en tout cas. J'ai remplacé, j'ai mis notre base dans le projet que je vous montrerai après. Celle-ci on va dire qu'elle se suffisait même pour le prix parce qu'elle coûte moins de 2 €, je crois qu'elle est même à 0,99 €, donc voilà, pour le prix ça va, mais c'est pas ma base préférée en fait. J'ai terminé également ma crème pour les mains de chez Sienne que j'avais acheté au Portugal l'année dernière, donc celle-ci c'est celle à la coco. J'en ai une autre que je vous présenterai du coup après encore une fois. Elle était bien, ce qui était cool c'est qu'elle était pas super grasse, donc du coup elle pénétrait rapidement dans la peau et elle laissait pas de fini collant en fait. C'est ça surtout qui est agréable pour les crèmes pour les mains personnellement, parce que j'aime pas mettre une crème qui est trop riche et du coup après ne pouvoir rien faire avec les mains. Celle-ci était cool, après franchement c'est une crème pour les mains quoi, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Donc c'est pas sûr que je la reprendrai celle-ci, mais en tout cas je l'ai terminée, je suis plutôt contente. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est un produit, je savais très bien que j'allais le terminer, je vous l'avais dit de toute façon, c'est le nettoyant anti-âge de chez Used to the People. Donc c'était celui au chou, au thé vert et aux vitamines il me semble, donc il était petit, franchement il restait vraiment rien dedans, c'était un petit format comme ça, échantillon, et j'avais en fait envie de le terminer parce que c'est vrai que ce type d'échantillon là ils sont beaucoup plus grands que des échantillons qu'on peut avoir en fait sous format sachet et souvent on n'y pense pas à les utiliser, donc du coup je l'avais mis dans le projet exprès, mais je savais très bien que c'était un produit que j'avais terminé assez rapidement. Je me suis pas trompée, au bout de 2 utilisations il était fini, mais bon voilà, c'est cool quand même parce que du coup j'ai pu le terminer en le mettant dans ce projet-ci. En ce qui concerne du coup les nouveaux produits que j'ai rentrés dans le projet, c'est la plupart des produits que je vais vous montrer en fait. C'est des produits que j'aime bien mais que j'aimerais quand même terminer parce que ça fait un moment qu'ils y sont, donc du coup j'aimerais beaucoup les utiliser plus et du coup entre guillemets rentabiliser l'achat de ces produits là. En ce qui concerne du coup les crèmes pour les mains, parce que je vous ai toujours dit quand je rentre une crème pour les mains dans mon projet Tenpan que je la termine, j'en rentre toujours une nouvelle. Donc là j'ai choisi de rentrer la deuxième que j'avais de chez Sienne, celle-ci est au pamplemousse, donc c'est une qui était toute neuve, j'ai fait l'écriture dessus, je pense que vous pouvez voir. Donc je pense pas qu'on la termine d'ici le mois prochain parce qu'elle est quand même vraiment neuve, donc comme j'en mets pas tous les jours, je suis pas sûre de pouvoir la terminer. Après évidemment si je la termine ça sera plus que bien parce que j'en ai vraiment beaucoup des crèmes pour les mains, je fais que le dire. Donc voilà, celle-ci rentre dans le projet et je suis plutôt contente parce que je suis en train vraiment de baisser mes stocks de crèmes pour les mains. Et vous savez que depuis que j'ai lancé le projet Tenpan sur ma chaîne l'année dernière, c'est vraiment ce que je veux le plus baisser dans ma collection avec mes baumes à lèvres parce que j'en ai vraiment énormément.
Ensuite, à la place de la base hydratante, j'ai rentré tout simplement la base matifiante de chez Max More, qui est une base que j'avais également achetée chez Action, qui elle est pleine. Pareil, j'ai fait la petite écriture sur le côté pour pouvoir voir un petit peu l'avancée. Je me rappelle pas spécialement ce que je pensais de cette base-ci, il me semble que j'ai dû l'utiliser 2-3 fois, donc j'ai pas d'avis fixe dessus. Je la retesterai, puis en même temps ça me permettra de la terminer, parce qu'il y en a quand même vraiment pas mal. Voilà, c'est une base, je pense, qui doit être assez classique. Moi, c'est vrai que les bases matifiantes, généralement, sur moi, elles marchent pas spécialement super bien parce que j'ai la peau très grasse. Mais bon, celle-ci rentre dans le projet parce qu'il faut que je la termine et que je l'utilise. Donc du coup, je l'ai rentrée dans le projet ce mois-ci. Les 3 prochains produits sont pas du tout neufs. C'est des produits juste que je veux terminer parce que j'en ai beaucoup encore une fois. Il y a le Maximum Définition Volume Mascara qui est un mascara de chez Essence que j'ai depuis un an, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Je vous en avais parlé cet été puisque je l'ai beaucoup utilisé cet été. Il en reste vraiment pas beaucoup à l'intérieur, mais c'est un mascara que j'aime bien. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup de mascara, je pense pas forcément tout le temps à l'utiliser. Donc il a une brosse qui est comme ça. C'est vraiment un bon mascara. Le truc c'est que faut que je le termine parce que j'en ai trop. Donc du coup je l'ai rentré dans ce projet-ci et je pense qu'on pourra largement le terminer d'ici le mois prochain parce qu'il reste vraiment pas beaucoup. Et que en plus c'est un mascara, donc on peut l'utiliser tous les jours sans problème, même quand on doit porter le masque. Donc voilà, ce produit là j'aimerais beaucoup le terminer d'ici le mois prochain et je pense que ça sera le cas. Pareil, c'est un produit où il en reste vraiment pas beaucoup à l'intérieur, c'est la Primed & Lock. C'est une base à paupières de chez Makeup Revolution. J'ai également fait du coup le petit écriteau sur le côté pour voir si on avance beaucoup ou pas, et vous pouvez voir qu'il en reste vraiment pas beaucoup. C'est pas une base que j'aime, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce projet-ci, c'est parce que j'aimerais vraiment beaucoup la terminer, même s'il en reste pas beaucoup en fait, j'aimerais vraiment la terminer. Je trouve que c'est une base qui est très grasse et qui ne s'applique pas, par exemple si vous venez faire votre teint avant les yeux, je trouve que justement elle est super grasse et elle fait déplacer en fait, si vous avez du fond de teint sur la paupière, elle déplace complètement le fond de teint en dessous et du coup ça fait vraiment pas joli avec le fard à paupières par dessus et tout. Donc du coup c'est vraiment une base que je voudrais terminer et c'est pour ça que je la mets en projet Tenpan. En plus de ça, des bases j'en ai aussi beaucoup, donc il faut vraiment que pareil je fasse une rotation pour pouvoir les utiliser plus. Et celle-ci du coup est la première dans le projet, enfin je crois que j'ai déjà mis des bases dans le projet. Peut-être. En tout cas, celle-ci, je vais la terminer. Je pense que d'ici le mois prochain, ça sera fini. Et un dernier produit, c'est un produit de chez Glam Glow que j'avais acheté pareil l'année dernière. C'est le Super Mud Clearing Treatment. C'est un masque purifiant pour le visage de chez Glam Glow. Et en fait, c'est un masque que j'ai depuis un an. Donc normalement, il n'est pas censé durer autant de temps. Je crois que c'est du 9 mois, il me semble, si je me trompe pas. Ah non, 24 mois, donc non, il n'est pas encore périmé, mais il en reste un tout petit peu, je sais pas si vous allez voir, c'est un format mini, et j'aimerais le terminer, du coup ça serait cool. Là on voit qu'il y a un petit trou au fond, donc c'est cool, et j'espère pouvoir le terminer, pareil, je pense qu'il sera terminé. C'est un bon masque, par contre il coûte vraiment super cher pour ce que c'est. Moi je l'avais eu en réduction, parce qu'en fait il y avait un bug sur le site, donc il était déjà en promo, et avec un code on l'avait à 9,99€ au lieu, je crois qu'il est à 19€ celui-ci, donc ça valait vraiment le coup, et j'avais vraiment envie de tester donc je l'avais pris. Il est très bien, mais par contre pour le prix je trouve qu'il est un peu cher, donc je voudrais quand même le terminer parce que c'est vrai que je pense pas forcément à l'utiliser tout le temps et faudrait que je le termine quand même parce que même s'il dure 24 mois il est quand même assez vieux, donc je voudrais quand même le terminer avant qu'il périme. Et on passe du coup aux 5 produits qui n'ont pas changé dans le projet, qui sont toujours là, je vais vous dire si je les ai utilisés ou pas. On commence du coup avec le Garden Party, donc c'est le parfum de chez Yves Rocher. Donc je vois ici, vu que j'avais fait une annotation sur le côté, que j'ai un peu avancé. Je suis passée du mois 0,2 au 0,4, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être la dernière fois j'ai marqué 0,2 au lieu de 0,3. Quoi qu'il en soit, je l'ai un petit peu utilisé, pas non plus des masses, c'est pas le produit que j'ai le plus utilisé on va dire. Ce qui est un petit peu dommage du coup parce que je vois pas une si grande avancée que ça. Après on voit quand même qu'il reste pas vraiment beaucoup de produits à l'intérieur et puis ça reste un parfum, donc voilà. Je me dis tout le temps que pour mon projet Tenpan j'ai pas envie de me forcer non plus à utiliser les produits. Là il y a une petite avancée qui me satisfait quand même, mais voilà, c'est un produit que j'aime quand même bien, c'est un parfum qui sent bon, mais j'aimerais quand même bien le terminer, donc on verra d'ici le mois prochain, mais c'est vrai que j'ai pas grand espoir de l'avoir terminé d'ici le mois prochain. Le sérum aux figues et au turmeric que j'avais trouvé chez Action, alors il n'y a pas vraiment de marque. J'ai fait pareil, des petits tracés sur le côté et puis je vois du coup que j'ai vraiment bien avancé. Le 0,4 là on est vraiment au bout. Je pense que je l'aurai terminé le mois prochain, en tout cas j'espère parce que c'est vraiment un sérum que j'aime pas plus que ça. Je trouve qu'il est très riche, en même temps c'est fait quand même pour glowy la peau donc c'est normal qu'il soit aussi riche. Mais j'aime pas spécialement le rendu qu'il a sur ma peau, j'aime pas la texture, j'aime pas l'application, donc c'est très compliqué de l'utiliser. J'espère que je le terminerai d'ici le mois prochain, même si je suis pas super sûre. Normalement on devrait quand même y arriver parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup.
Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même beaucoup utilisé ce mois-ci et du coup je suis contente de voir l'avancée qu'il a eu. Un produit dont je peux pas voir l'avancée du coup, mais je verrai du coup dans mes rushs, mais c'est le baume à la vanille épicée de chez Yves Rocher. Donc là je vois quand même que je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait il a plus du tout la même forme, à savoir que les baumes à lèvres Yves Rocher sont tout plats dessus quand vous les achetez, donc du coup on voit que je l'ai bien utilisé parce que maintenant il a une forme de rouge à lèvres, donc voilà, il en reste pas beaucoup. J'aimerais vraiment le terminer le mois prochain parce que du coup c'est vrai qu'en termes de rentabilité je suis pas très rentable sur les baumes à lèvres en termes de projet de panne, d'habitude je les termine plus vite. Là voilà, ça lag un petit peu, donc ça serait bien que je termine celui-ci le mois prochain, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire parce que c'est vrai que les baumes à lèvres j'en applique beaucoup moins que ce que je pouvais appliquer avant et il faut souvent en fait que je me le rappelle parce que sinon j'oublie. Le masque à la tomate, c'est simple, je ne l'ai pas du tout utilisé encore une fois, j'ai complètement oublié de l'utiliser pour pas mentir. Je pense que si d'ici le mois prochain je ne l'ai pas utilisé, je m'en séparerai parce que je vois pas l'intérêt de le garder en projet si du coup je pense jamais à l'utiliser parce que ça fait quand même 2 ou 3 mois qu'il est dans le projet et j'ai pas spécialement l'impression de l'utiliser plus que ça. Donc si le mois prochain pareil je ne l'ai toujours pas utilisé, je ne le garderai pas en projet parce que voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec ce produit là. En plus de ça il me correspond pas super bien, je trouve pas qu'il ait un grand effet sur ma peau et j'aime pas spécialement l'odeur, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, on verra le mois prochain du coup si je l'ai utilisé ou pas et dans le cas où je ne l'ai pas utilisé, je l'enlèverai du projet. Et le dernier produit du coup, je suis super contente, c'est le baume Atoderm Intensive Baume de chez Bioderma. Et lui, il y a une super bonne avancée, vous pouvez voir du coup au niveau de la dernière écriture qu'il y a que ça a vraiment très bien avancé. Je suis super contente parce que ce produit là ça fait vraiment longtemps que je l'ai et c'est vraiment un grand flacon et souvent en fait avec les grands flacons on les voit pas avancer et du coup on a du mal à se motiver pour les utiliser etc, donc c'est très compliqué. Mais là pour le coup c'est cool parce que on voit bien l'avancée, on voit bien que comme le premier mois en fait finalement ça a vraiment bien avancé, donc c'est cool. Je pense pas qu'on l'ait terminé le mois prochain parce que si on se fie en fait sur l'avancée des autres mois, à mon avis on l'aura pas terminé, mais on aura déjà une bonne avancée je pense et ça sera super bien parce que j'en ai d'autres à utiliser. C'est un petit peu comme les baumes à lèvres et plein d'autres choses en fait, j'en ai trop à utiliser donc voilà, j'espère qu'on l'aura terminé mais je pense pas, mais j'espère qu'on aura au moins une bonne avancée pour le mois prochain, ça serait cool. Voilà, donc dans la globalité je suis quand même assez satisfaite parce qu'on a terminé quand même vraiment pas mal de produits, ce qui me fait de la place, encore une fois je vous le dis tout le temps, mais moi pour moi le Project Pan ça me permet vraiment de faire de la place, d'utiliser au maximum mes produits parce que y a beaucoup de produits que j'ai réussi à terminer en Project Pan que j'aurais jamais terminé s'ils n'étaient pas rentrés en projet parce que j'en ai beaucoup, j'y pense pas forcément et du coup là je me rends compte que je termine quand même pas mal de produits grâce à ce projet là et sans trop me forcer non plus, je veux dire à partir du moment où un produit qui est en Project Pan me saoule, je l'enlève. Exemple le masque à la tomate, mais ouais là j'en ai terminé vraiment pas mal donc c'est toujours très satisfaisant de voir qu'on arrive à terminer des produits. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.